Plusieurs changements ont été opérés au niveau de l'immigration au Canada ces dernières semaines. Alors, cela concerne autant l'immigration temporaire que permanente. Alors, dans cette vidéo, je fais la synthèse. Si tu veux en savoir davantage, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Allô, c'est votre maman KB adorée, toujours là pour les bonnes informations. J'espère que tous mes abonnés sur cette chaîne se portent très bien. Maman KB a eu quelques petits soucis de santé, mais là, je suis de retour en forme et je dis merci. Je profite pour dire merci à tous ceux qui m'ont contacté pour prendre de mes nouvelles. Merci pour vos prières, vraiment, ça me touche vraiment. Alors, on ne va rien manquer, voilà, je suis de retour. Je fais la synthèse de tout ce qui a été donné comme nouvelle et sur cette chaîne, voilà, je vais partager cela avec mes abonnés. Je sais que vous avez appris des choses, mais sachez que la bonne information sort toujours de la bouche de votre maman KB adorée et sur cette chaîne, la KB Conseil TV. Alors, je vous encourage toujours à vous abonner, à activer les cloches de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, sans trop tarder, nous allons partir droit au but. Alors, comme je le disais tantôt, ces décisions concernent vraiment l'immigration temporaire comme l'immigration permanente. Vous vous rappelez très bien le 28 août dernier, il y a eu la décision par rapport à la politique d'intérêt public qui permettait aux visiteurs de soumettre leur permis de travail à partir du Canada. Et cela prenait fin avec effet immédiat. Donc, mais désormais, les visiteurs sont obligés de sortir et de soumettre leur permis de travail à partir de l'extérieur du Canada. Alors, les décisions continuent de tomber. Le 26 septembre, voilà, des mesures ont été aussi prises dans le cadre du volet des travailleurs à bas salaire. Alors, désormais, dans la métropole, il serait plus possible de demander le IMT pour, en tout cas pour 6 mois, hein, voilà. Je pense que c'est en observation, le temps qu'ils voient comment les choses vont se passer. Ça sera plus possible donc de demander le IMT pour les travailleurs à bas salaire dans la métropole. Sauf dans le secteur de la sécurité alimentaire. Alors, on a l'agriculture primaire, la transformation des aliments et la transformation du poisson. On a la construction et la santé. Ce sont ces domaines-là qui ne sont pas concernés par cette décision. Alors, j'espère que voilà, vous suivez très bien, que je ne vais pas trop vite. On a aussi le gel partiel des programmes des travailleurs temporaires sur Montréal. Alors, tous ceux qui font partie du volet à bas salaire, ça veut dire que les salaires de moins de 50 000, voilà, sont concernés. Ceux qui travaillent sur l'île de Montréal sont concernés. Ça veut dire que ceux qui ont leur entreprise qui est sur l'île de Montréal sont concernés. Sont concernés aussi ceux qui soumettent leur permis de travail pour la première fois ou veulent renouveler leur permis de travail. Le programme des travailleurs temporaires sur Montréal est gelé. Ça veut dire que ces personnes-là ne pourront pas soumettre de dossier, ne pourront pas renouveler donc leur permis de travail. En tout cas, pour tous ceux qui sont à bas salaire. Les décisions ont vraiment touché l'immigration temporaire cette année. On a vu les visiteurs qui ont subi la décision, les travailleurs temporaires. On en vient donc aux étudiants et le nombre d'étudiants étrangers admis va être vraiment revu à la baisse. Alors, on dit un maximum de 437 000 permis d'études sera délivré en 2020.
2025, puis en 2026. Alors, ça sera désormais les conjoints d'étudiants inscrits à un programme de 16 heures minimum qui pourront obtenir un permis de travail, y compris en maîtrise et en doctorat. Quant à l'accès au permis de travail post-diplôme de 3 ans maximum au collège, il sera réservé aux diplômés de domaines qui subissent une pénurie de main-d'œuvre. Donc, à bon entendeur, salut. Maintenant, si vous voulez, vous devez choisir votre programme d'études. Vous devez tenir compte de la pénurie de main-d'œuvre au Canada avant de choisir votre formation. On ne choisit plus une formation juste parce que ça nous plaît, mais il faut voir si dans cette formation, il y a la pénurie de main-d'œuvre au Canada. C'est ce que, c'est ce que ça veut dire. Alors, dès le 1er novembre 2024, les candidats au permis de travail post-diplôme devront prouver un niveau 7 pour les diplômés universitaires et un niveau 5 pour les diplômés collégiaux en anglais comme en français. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ne choisissez plus vos programmes juste parce que vous avez envie de faire telle ou telle formation, mais tenez compte de la pénurie de main-d'œuvre au Canada. Sinon, lorsque vous allez finir vos études, ça va être très difficile pour vous d'avoir un permis post-diplôme. Au niveau des demandeurs d'asile, l'IRCC souhaite examiner le processus de décision pour les visas afin de déceler les fraudes. Comme je l'avais annoncé en début de vidéo, même la résidence permanente a été aussi revue avec les décisions qui ont été prises. Voilà. Au niveau de la résidence permanente, il va y avoir aussi une réduction. Voilà. Nous allons passer donc de 5 000 résidents permanents que le Canada accueillait habituellement à 395 000. Alors, beaucoup de bouleversements au niveau de l'immigration. Nous sommes donc en attente de voir ce que tout cela va donner. Voilà. Le Canada estime qu'ils ont accueilli trop de monde et que c'est mieux pour la maîtrise de l'immigration qu'il y ait une réduction à tous les niveaux. Alors, ce que moi je peux dire aux uns et aux autres, rien n'est joué, voilà. Beaucoup de personnes se disent, ok, l'immigration au Canada, c'est fini. Non, moi je pense, c'est le moment justement de bien analyser tout ça et de voir comment bien vraiment ficeler son processus et pouvoir immigrer au Canada si venir au Canada est vraiment votre rêve. Rien donc n'est perdu. Voilà, c'est de vraiment bien faire les choses, de s'adresser aux personnes de ressources pour qu'on puisse vous aider à réaliser vos rêves. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de partager la bonne information avec vous. Voilà, on n'oublie pas notre défi de l'immigration. On n'a pas pu le faire ces dernières semaines parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas pu le faire, mais on va reprendre parce que c'est important aujourd'hui de savoir comment s'orienter pour pouvoir réussir son processus d'immigration avec toutes ces décisions qui sont en train vraiment de tomber. Voilà. Donc, il est important donc que vous suivez le défi de l'immigration et puis je vous demande de rester connecté parce que de très très bonnes nouvelles vont suivre très bientôt. Merci de me suivre, merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée. On se dit donc à très bientôt.